Ok, s'il y a bien une chose sur laquelle on est tous d'accord sur les Sims 4, c'est que au niveau du graphisme, il est irréprochable, voire quasi irréprochable. Mais il y a une chose aussi sur laquelle on est d'accord, c'est que le gameplay, c'est parfois un petit peu limite. Et je sais pas vous, mais je trouve que dans cet opus, il y a un problème avec les paliers d'âge. Je vais vous expliquer de suite. Déjà, quand les Sims 4 sont sortis, on n'avait pas accès aux bambins. Nos nourrissons devenaient directement enfants. Et je trouve ça fou, en fait, que à la sortie du jeu, c'était comme ça. Il y a eu les bambins qui ont débarqué, mais on peut pas vraiment faire de choses avec eux, enfin c'est assez limite. Et je trouve personnellement que entre les ados, les jeunes adultes et les adultes, il n'y a pas tellement de différence en fait. Et paradoxalement, je trouve qu'entre les enfants et les bambins, il y a beaucoup trop de différence et nos enfants grandissent beaucoup trop vite dans les Sims 4. Je sais pas si je suis la seule à ressentir ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer un mode qui permet d'avoir plus de tranches d'âge dans les Sims. Alors ça reste un mode, c'est pas parfait, mais je trouve que ça rajoute tellement de réalisme. Je vais vous montrer ça de suite. Déjà, avant toute chose, avant de vous montrer le mode, etc., je vais vous montrer comment on active les mods. Pour l'installation, etc., écoutez, il y a plein de vidéos sur internet qui vont vous expliquer. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous expliquer comment on installe, mais écoutez, c'est pas le but aujourd'hui. Du coup, on va dans le menu options du jeu et on va dans options du jeu. C'est plutôt logique. Et à ce niveau-là, on va aller dans autres. Et là, vous voyez qu'il faut cocher les deux petites cases, donc activer le contenu personnalisé et les mods, et modification de script de script autorisé. Si vous n'avez pas coché ces deux cases, même si vous installez les mods que je vous mettrai en description, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, c'est très important de cocher ces deux cases. Donc au niveau des bambins, une fois que vous avez installé le mod, il faudra aller cliquer sur son corps et aller dans corps, tout simplement. Et dans l'onglet corps, vous avez couleur de peau et corps, donc vous recliquez sur corps, et là vous allez voir ceci s'afficher. Alors attention, ils sont pas tous utilisables selon moi. Après vous pouvez tous les utiliser, mais selon moi, il y en a qu'un qui est utilisable parmi tout ça, je vais vous montrer pourquoi. Donc là on va dire que cette bambin, pour moi, l'âge ce serait 3 ans. Ouais. Et je trouve que passer d'un nourrisson à 3 ans, c'est beaucoup trop. Donc je pense que après que votre nourrisson est né et qu'il doit grandir, moi je le mettrais de cette taille-là. Alors, ça peut paraître très petit, mais en jeu, ça passe très très bien, ne vous en faites pas. Là, je pense que, le bambin peut avoir 1 an. Évidemment, il faut peut-être changer les cheveux, parce que ça choque un petit peu qu'un enfant d'1 an ait autant de cheveux, je vous l'accorde. Et si vous voulez vraiment que ce soit vraiment un nourrisson, il y a ça. Mais je trouve ça beaucoup trop exagéré. Dans le jeu, ça fonctionne complètement, mais je trouve ça beaucoup trop petit. Donc on va partir du principe que, une fois que votre nourrisson est né et qu'il grandit, vous le mettez à cette taille. Là, pour moi, c'est 1 an, 2 ans, pas plus en tout cas. Une fois qu'il va encore grandir, vous pouvez le mettre à la taille normale qui vous est donnée dans le base game des jeux des Sims, c'est-à-dire cette taille-là. Pour moi, là, c'est 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, pour qu'il ait peut-être, je sais pas, 5-6 ans, on peut partir du principe qu'on va mettre cette taille-là. Et pour moi, je trouve ça plutôt réaliste, voilà. Après, vous voyez ici que dans le petit onglet où votre sim va être, ça va être un petit peu disproportionné. C'est normal, c'est pas grave, en jeu ça fonctionne. Donc en gros, votre bambin, une fois qu'il a été nourrisson, il va être comme ceci, ensuite comme ceci, et ensuite comme ceci. Je trouve que ça rajoute beaucoup plus de réalisme. Donc je vais la laisser à cette taille pour qu'on voit bien en jeu comment ça fait. On va lui créer une grande sœur et je vais vous montrer le pré-ado mode. Ok, donc là vous voyez, on a un enfant dans les Sims. Donc bon, moi je trouve ça plutôt bien, hein, mais j'aurais aimé avoir entre ces deux âges un pré-ado. Genre vraiment un pré-ado, parce que je trouve que c'est beaucoup trop choquant en fait de passer de ça à ça en fait. Genre c'est trop agressif, genre on dirait limite une adulte, je trouve, hein, je sais pas si je suis folle. Hein. Donc il y a un mode qui existe, donc tout simplement vous allez cliquer sur l'oreille de votre enfant et regardez ce qui va se passer. Hop. Alors, il y a des gens qui vont trouver ça exagéré, mais je trouve ça plutôt convaincant. Bon, je l'ai bien en mode été pour qu'on voit mieux, et je trouve que ça pourrait correspondre à un pré-ado de 13-14 ans, quoi. Parce que quand tu passes ado, je trouve que c'est beaucoup trop... c'est beaucoup trop choquant, en fait. Et là, je trouve que c'est une bonne transition. Pour vous montrer la différence, du coup, donc les enfants dans les Sims, ça ressemble à ça, et avec le mode, ça ressemblerait à ça. Donc pareil, il va falloir un petit peu réfléchir, etc. à notre jeu. Vous voyez, donc une fois que le bambin atteint ce stade, donc je dirais peut-être 5-6 ans, hein, on va dire, ce serait bien de le mettre comme ça, et quelques temps après, pour faire un petit peu plus RP,
le mettre en mode pré-ado. Voilà, je trouve ça plutôt convaincant. Après c'est bien pour ceux vraiment qui jouent en mode RP à fond, qui font des machinima, etc. J'ai conscience que ça va pas changer votre vie si vous faites du jeu basique ou vous faites que de la construction, on est d'accord. Au niveau des garçons, on a la même chose, donc là il a le corps de pré-ado, vous voyez que les épaules sont beaucoup plus carré. Au niveau des cuisses ça change pas vraiment puisque bon c'est un garçon, c'est vraiment bien fait je trouve ce mode. Quand on l'enlève vous voyez, hop, il redevient tout skinny, donc je trouve ça plutôt bien, pourquoi pas. Je trouve que là il fait beaucoup plus 14-15 ans que là. Ah, c'est mon avis. Et maintenant je vais vous montrer en jeu ce que ça donne pour que vous voyez un petit peu voilà, que ça bug pas ni rien, tout marche parfaitement. Donc voilà en jeu ce que ça peut donner. Donc on va dire que le premier enfant peut avoir je sais pas moi 1 an, la seconde peut en avoir entre 3 et 4, le troisième entre 5 et 6, et ensuite là on a les 2 enfants, donc un qui peut avoir je sais pas 10-11 ans et la dernière qui peut avoir 15 ans, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau des interactions, bon bah je vais vous montrer qu'il n'y a pas de soucis particuliers. Voilà, au niveau des interactions, vous voyez que ça passe très bien, je trouve. J'aimerais tellement qu'ils ajoutent ça dans le vrai jeu, vraiment, ça me... je serais tellement contente. Mais je trouve voilà qu'il n'y a rien de choquant, hormis cet enfant d'1 an qui a plus de cheveux que moi, on est d'accord. Mais voilà, ça il faut juste l'améliorer, c'est moi qui lui ai mis cette coupe, mais vous pouvez complètement la mettre en couche, etc. pour que ça ressemble un peu plus à un enfant d'1 an. Vous voyez qu'au niveau des interactions, il n'y a aucun souci. Je vais quand même tester avec des objets si ça bug un petit peu ou pas. J'ai pas envie de vous vendre du rêve et qu'au final vous le téléchargez et que ça ne marche pas. Hop, on est clairement dans le paradis des enfants, hein. C'est une maison avec uniquement des jouets pour enfants. Tout va bien. Voyons, je vais quand même voir que ça marche. Bon, elle, il n'y a aucun souci puisque c'est un bambin du jeu normal, donc tout va bien. On va voir si lui peut jouer à la poupée avec sa sœur. Aucun problème. Aucun problème. C'est trop bien. On va voir si cette petite bambin peut aller jouer là-dedans. C'est plutôt pas mal. Bon, allez-vous-en, on fait des expériences sociales sur des enfants. On n'a pas besoin de votre gâteau pourri là. Et au niveau de la démarche, vous voyez, de cette pré-ado, il n'y a rien qui est modifié, elle marche normalement, il n'y a aucun bug. Du coup voilà, je trouve ça plutôt cool. Et là on a clairement 2 âges différents bien distincts et je trouve ça vraiment chouette. Le seul hic qui me ferait vous dire de ne peut-être pas télécharger ce mode, c'est que voilà, au niveau des petites bulles etc. De personnages, il n'y a pas le personnage, voilà, ou alors il est très grand à ce niveau-là. Est-ce que c'est un petit peu secondaire quand on veut faire des machinima etc. Je dirais que oui. Après si vous êtes comme moi et que vous jouez beaucoup, que vous faites beaucoup de gameplay, je vous avoue que ça peut être un peu dérangeant, on va pas se le cacher. Mais rien que pour cet entre-deux là, je trouve ça super intéressant d'essayer ce mode et de le mettre et de voir si voilà, on peut s'accommoder ou pas. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, où je teste quelques petits mods, etc. Je le trouve vraiment intéressant celui-là et je le trouve vraiment très bien fait, il n'y a rien de très fou, mais je trouve ça plutôt intéressant. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Ciao.